à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Là, je viens de passer à un endroit où j'adore passer. J'y passais couramment, mais moins fréquemment maintenant. Je suis avec Christophe Courtois. Christophe Courtois, qui est une ferme à côté de Versoix, qui se situe entre Versoix et puis, pour ceux qui vont de temps en temps chez Jumbo, que sais-je, qui allait, on passe par là, soit à l'aller, soit au retour. Et puis, de temps en temps, avec ma femme, on aime bien venir t'acheter des pommes, Christophe, parce qu'elles sont magnifiques, et il n'y a pas que ça d'ailleurs. Parce qu'il y a aussi des producteurs qui t'amortent des trucs, et puis que tu vends toi-même ici. Je pense au vin des Bayets, par exemple, aux abeilles d'or, à un tas de produits qu'on trouve chez toi qui sont magnifiques, parce que tu ne fais que du local, et ça, rien que pour ça, chapeau. Par contre, l'autre jour, j'ai vu que je ne pouvais plus passer avec ma bagnole en rentrant depuis l'autoroute, par exemple. Et puis je dis, dans quelques jours, ils vont rouvrir la route. Il y a Marie-Claire, ma femme, qui me fait remarquer qu'il y a un panneau où c'est marqué jusqu'à fin 2028. Et là, on se dit, mais attends, Christophe, comment il va faire là? Parce que moi, j'aime bien y passer, mais le problème, c'est que ça fait un monstre détour suivant d'où on va ou d'où on vient. Et moi, je pense par exemple à ceux qui vont bosser sur le canton de Vaud, qui rentrent sur Genève, qui sortent à l'autoroute là, par exemple. Ils vont plus passer chez toi. Christophe, c'est quoi ce bordel? Ouais, salut Michel. C'est vrai que c'est un petit peu devenu compliqué pour venir jusqu'à la ferme, effectivement. Comme tu as dit, les gens avaient un peu l'habitude de passer par là en allant au centre commercial Manor, on en profitait bien. Et puis maintenant, quand on traverse le village de Chavannes-des-Bois, on est face à un cul-de-sac. Donc il y a une déviation, une route qui est ouverte en passant par Tannay, en remontant par Chavannes-de-Bogie. Au lieu de faire 3 km, on a un détour qui nous fait gentiment 10-12 km, j'imagine, quelque chose comme ça. Et puis ça se ressent clairement sur la fréquentation au magasin. Donc pendant la semaine, c'est plutôt désert maintenant, malheureusement. Alors on est aussi dans une période un peu plus creuse, faut être honnête. Début d'année, mois de janvier comme ça, février, c'est logique. Mais on a vu qu'en regardant par... les chiffres ne mentent pas, on voit que la fréquentation baisse. Heureusement, on fait des jolis samedis. On a beaucoup de clients fidèles qui viennent aussi le samedi et puis qui viennent peut-être même prendre un peu plus de marchandises pour ne pas revenir toute la semaine. Mais ça nous fait du tort, ouais. Et surtout quand on sait pourquoi c'est. Alors moi, je n'ai aucune idée pourquoi c'est. Moi déjà, je choperais les boules. Parce que j'ai l'impression qu'on ne t'a pas demandé ton avis déjà. Alors, on ne m'a pas directement demandé mon avis, mais il faut être honnête, la route, la RC7, qui va de Chavannes-des-Bois à Chavannes-de-Bogie, elle est sinueuse, elle est plutôt étroite, puis elle mérite d'être refaite depuis... Ça fait longtemps qu'on en parle. Donc on est tous d'accord pour dire que cette route a besoin d'être réaffectée, quoi. Par contre, quand on a appris qu'il était question de sauver, de faire des passages pour les batraciens, on appelle ça un crapaud-duc, et puis qu'on nous dit que le batracien ne peut pas faire plus de 40 mètres avant de traverser la route, alors il faut faire 43 passages sur les 3 km. Là, ça commence à devenir un peu grossier. Et quand on apprend que le crapaud-duc, c'est un tuyau d'1 mètre de diamètre, puis qu'il faut 3 éléments pour poser un crapaud-duc, puis que chaque élément pèse 4,5 tonnes, on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment en train de faire quelque chose de bien pour l'écologie, là? Déplacer 30 000 mètres cubes de terre pour y remplacer par des tubes en béton, je doute que c'est un fort impact sur l'écologie par rapport aux gains que ça pourrait produire. Et puis, tout ça pour dire que finalement, des travaux qui devaient normalement durer quelques mois, peut-être 6 mois, parce qu'il n'y a aucune contrainte finalement de travaux, par des aberrations écologiques, parce que je trouve quand même que c'est un petit peu tiré par les cheveux quand ça remet en question une économie d'une PME ou d'autres PME. Ces travaux vont finalement durer le temps de, en tout cas, 12 mois ferme avec le retard qu'ils ont, ça sera certainement 13 mois. Et puis on part, comme tu disais, 2028, il y aura d'autres aménagements qui vont se faire en aval de la route, entre les 2 giratoires du côté de Chavannes-de-Bogie plus tard. Donc c'est vrai que tout ce tronçon, d'ici 2028, il sera en travaux, quoi. Sur Genève, donc, tu sais qu'il y a beaucoup de travaux aussi, entre autres la rue de Carouge, etc., où c'était pas du tout évident pour les commerces, Absolument. quels qu'ils soient. Finalement, il y a eu un arrangement avec la ville de Genève. Ils sont dédommagés dans une certaine proportion, mais au moins, on sent qu'il y a une envie de faire en sorte que ça reste plus ou moins dynamique, la région, quand même. Alors, j'ai entendu effectivement que les Carougeois, en tout cas les commerçants de la rue de Carouge, à force de gueuler, finalement. Oui, bien sûr. Ils ont, je crois, quand même obtenu quelque chose, mais je ne connais pas le détail. Maintenant, dans mon cas particulier, moi, je me trouve sur le canton de Genève, et puis les travaux sont sur le canton de Vaud. Donc, on a
le fédéralisme des cantons. Donc déjà d'accord. ça va nous certainement être plus compliqué que prévu. Ouais. Mais on a la chance d'avoir quand même des gens qui font partie de cette commission de la mobilité sur le canton de Vaud et qui sont aussi donc des députés vaudois et qui sont aussi du milieu paysan. Et puis on a pu s'entretenir avec des personnes qui ont un peu cette sensibilité et ils ont fait remonter un peu les problèmes au Conseil d'État et pour l'instant on en est là. On a des échanges, des discussions. Alors c'est de loin pas gagné, mais au moins on a déjà un bon début pour expliquer un peu l'aberration du système et puis de dire est-ce qu'il n'y a pas moyen quelque part d'avancer plus vite avec ces travaux, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire du bidirectionnel par exemple. Alors on m'a dit que non parce qu'au début on m'a dit c'est trop compliqué parce que la pelle mécanique quand elle vient poser les tubes c'est trop conséquent, alors l'engin est trop important pour pouvoir faire du bidirectionnel. Je veux bien, mais quand j'entends aussi qu'on ne peut pas rouler dans la banquette herbeuse parce qu'en déposant la terre, c'est des contraintes aussi par rapport aux géologues, Oui. les services de la géologie. Enfin, il y a énormément de contraintes que je trouve un petit peu surnoises et puis je pense que ça pourrait peut-être aller un peu plus vite si on n'avait pas toutes ces tracasseries, quoi. Parce que tu n'es pas le seul fermier dans le coin. Il y en a un autre là plus loin. Ouais, effectivement, il y a des collègues sur la route de la Ceux Branvaud. qui ont les chevaux là. Entre autres, il y a le Poney Club qui se trouve à Chavannes-des-Bois, mais déjà à proximité, il y a le pépiniériste à la route de la Branvaud d'ici, Ouais, juste. qui en fait aussi les frais. Et puis le centre commercial Manor n'est pas du tout content non plus, parce que il y a des problèmes aussi pour les livraisons, il y a des problèmes les clients qui arrivent depuis Genève aussi, c'est plus compliqué. Ne serait-ce que de prendre la déviation pour aller à Chavannes-de-Beugy depuis en bas, pour aller prendre l'autoroute par exemple, ça m'est arrivé un matin, c'est un enfer, il faut 3 fois plus de temps que d'habitude, quoi. Bah oui, parce que tu as tous les frontaliers Voilà. qui passent par là. en On plus. déporte un trafic sur une autre route, Mm. et puis c'est beaucoup trop important pour l'axe en question. Là, vous êtes donc 3 ou 4 paysans à subir momentanément, si on ose encore dire momentanément, hein, Ouais, c'est déjà assez les conséquent. Ouais. outrages de tout cela. Mais il faut crier encore plus fort parce qu'à Genève, ils étaient plusieurs dizaines Oui. hein, pour mettre le point Oui. sur la table. Là, vous êtes un petit peu moins nombreux. On est beaucoup moins nombreux. En plus, c'est la paysannerie, c'est pas une industrie ou une entreprise très lucrative, on va dire. Ah, mais attends, faut arrêter de déconner. Vous arrêtez et nous, on n'a plus rien à bouffer. Ouais, Donc, on peut se positionner comme ça, mais ils nous Attends. diront, mais la route n'est pas fermée, il y a une déviation. On joue un peu sur les mots, mais voilà, on est en train de voir plusieurs stratégies. On imagine, est-ce qu'à un moment donné, il faut réduire les heures d'ouverture au magasin, puis mettre une partie du personnel au chômage technique, est-ce qu'on y a droit ou pas? Est-ce qu'on peut toucher des indemnités du canton de Vaud? Est-ce qu'on peut avancer plus vite avec les travaux? On est un petit peu dans la phase où on réfléchit à plein de solutions. Parce que vous pouvez jamais... Enfin, on aurait pu tout faire ça en amont, mais de toute façon, c'est que quand tu es confronté à la difficulté que tu te dis, ah bah là maintenant, il faut se mettre autour de la table et réfléchir. Ouais, bien sûr. Alors, on a déjà fait ça, on a déjà fait cette phase avec le personnel et puis tout l'ensemble du personnel pour réfléchir à différentes pistes. Une chose toute bête, par exemple, la récolte de cet automne, la récolte de pommes de cet automne, on a décidé qu'on allait moins stocker de pommes fraîches. Donc on a transformé 1/3 de plus de pommes en jus de pomme. Donc le jus de pomme se garde très bien, Oui. la pomme fraîche c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà une des mesures, une mesurette, où on a dit, de toute façon ça sert à rien d'avoir trop de pommes à vendre, puisqu'on sait que la fréquentation va baisser. Puis je pense que vous n'avez pas tellement de temps d'être sur le marché de Versoix ou ce genre C'est de choses. difficile hein. parce que Ça bloque des gens, ça aussi. on avait, quand le marché avait ouvert, on était présent au marché de Versoix, on avait un stand. Mais on s'est retrouvé, par exemple, en automne, au mois de septembre, quand on fait la cueillette sur le champ, on avait 3 endroits où en fait on vendait. On avait le marché à la ferme, on avait le stand à Versoix et l'autocueillette. Et là, c'est vrai qu'on ne savait plus trop où donner de la tête. Donc à un moment donné, tout démarre à la même heure, donc il faut être prêt à la même heure. Bah, j'apprends rien, hein. Ceux qui font les marchés savent très bien comment ça va. Il faut encore se lever plus tôt pour préparer tout ça. Mais finalement, on était peut-être ni à un endroit ni à un autre, finalement, on était trop dispersés. Donc je crois qu'il fallait réduire un petit peu ça. Quand on a développé ce marché à la ferme en 2019, là, le nouveau marché, le but du jeu, c'était quand même que le consommateur, le client, vienne à la maison. On ne voulait pas, nous, aller en ville, on voulait essayer de faire venir les gens à la campagne. C'est l'idée. Moi, je suis gêné parce que, tu sais, j'ai une association, on a passablement de partenaires, je te remercie d'en faire partie également, où on fait un événement annuel pour encourager les gens à manger des produits locaux, des produits du terroir.
Et puis, j'avais aidé dans la région où j'habite, du côté de Versoix aussi, à secouer les voisins en disant, mais attendez, allez pas jusqu'à Manorque pour acheter des pommes. Quelque part, c'est une connerie quand même. Et puis, mais ces mêmes personnes aujourd'hui me disent quasiment en s'excusant, écoute Michel, là en ce moment, non, parce qu'on est à la bourre. Ouais. Et puis maintenant, on prend un autre chemin, donc ça nous vient même plus à l'idée de faire le détour. Donc là, je sais pas comment réagir autrement que de te proposer une interview et puis de voir à quel point, chères auditrices et auditeurs, vous venez de temps en temps à la ferme Courtois, s'il vous plaît. Parce que ce qui arrive là, c'est pas drôle du tout. Peut-être que c'est un peu comme tu dis, peut-être que les gens, ils ont cette idée qu'ils viennent chercher soit les pommes, ou je sais pas, un produit ou un autre. Puis finalement, il faudrait que ça devienne une habitude de se dire, dans ce magasin, dans cette épicerie, on trouve tout. Des produits carnés, produits laitiers, des fruits, des légumes, des légumineuses évidemment, etc. Mais je peux bien comprendre, peut-être que moi-même je le ferais pas dans un autre cas où je devrais aller spécifiquement à un endroit, puis que j'arrive au bout du village, c'est un cul-de-sac, peut-être que je me dirais, finalement j'aimerais peut-être mieux aller à un endroit où il y a plus de possibilités, puis je fais tout en un seul endroit. Je parle pas que de l'alimentaire, ça peut être d'autres choses, puis je trouve tout ça dans le même coin. Je dois être honnête avec moi-même et avec toi surtout. Quand je passe devant et puis que je sais, par exemple, vous avez des magnifiques petits pâtés, je m'arrête. Mais ça, on a toute l'année. Ou alors parce qu'il y a des super fromages, vous avez des fromages, entre autres des gruyères qui sont superbes, du gruyère d'alpage. Ou aussi en pleine saison, quand on met l'affiche sur les cerises, par exemple, on a tout le temps du monde qui s'arrête, les pruneaux, etc. Mais c'est clair que je ne vais pas faire un détour de je ne sais pas combien de bornes pour un pâté. Et ça, je peux tout à fait le comprendre. Et le fait d'avoir de nouveau cette rue qui est fermée, et qui bloque les gens, qui les empêche d'aller au-delà, s'il faut faire tout un détour pour reprendre la route principale, il y a peu de gens qui s'intéressent à... Mais à la louche, le manque à gagner en pourcentage. Là, comme ça, depuis sur 5 mois, on a regardé les 5 derniers mois, en comparaison de l'année d'avant. Alors j'essaye aussi de faire une comparaison plus ancienne pour être un peu plus juste jusqu'à 2022. Mais sur ces 5 premiers mois de l'année, on a 15% de différence. C'est pas rien ça. C'est pas rien. Waouh. Et est-ce que tu as une évaluation comme ça, au feeling? Est-ce qu'il y a plus de gens qui sont touchés par ceux qui viennent du côté Versoix ou ceux qui viennent du côté Chavannes? Bonne question, c'est très dur à dire. Très dur à dire. C'est que moi, je passe plus facilement quand je vais à Chavannes, en me disant ça, j'achète chez Courtois. Alors moi, j'aurais tendance à dire comme toi, parce que je viens de ce côté, puis je vais en direction de Chavannes-des-Bois. Mais il y a une clientèle non négligeable qui vient de Terre-Sainte, puis eux seraient peut-être plutôt du côté du centre commercial Manor, puis passeraient par la fameuse route fermée. Et eux, je pense pas qu'ils font maintenant cette déviation par Tannay. Alors moi, j'ai trouvé un échappatoire, c'est un compromis. C'est-à-dire que quand j'arrive chez toi, depuis la ferme, en direction de Chavannes, je peux tourner à droite, passer sous l'autoroute, et je me retrouve à Mi. Et là, je reprends la route qui monte. Mais bon... Ça fait déjà un circuit. Ça fait déjà un circuit, c'est vrai. Mais bon... Et puis tu parlais c'est plutôt les Vaudois, plutôt les Genevois, mais il y a aussi toute la partie Pays de Gex. Il ne faut pas négliger, mais on est vraiment un peu à cheval sur ces 3 régions. C'est vrai. Et il y a pas mal de clients qui viennent du côté français, d'Yvonne, Gex, etc. Où là aussi, ils ont de la peine à venir nous voir parce que c'est devenu trop compliqué. Moi, ce que je redoute, en fait, c'est est-ce qu'on va réussir dans une année à reprendre en fait, cette clientèle? Comment est-ce qu'on va réussir à les capter? Leur dire, en fait, on est rouvert, par exemple, tu vois, sur le site internet, je dis qu'on est accessible malgré les travaux. Mais je me réjouis de dire, le jour où il n'y a plus de travaux, on est super accessible, il faut revenir nous voir. Et puis là, je suis preneur de plein d'idées. Là, je t'en donne une. Moi, j'ai des amis musiciens qui font du jazz, j'ai d'autres amis qui font de la musique plus latine, etc. Ça serait peut-être l'opportunité de se dire, on fait une fête. Peut-être pour la réouverture. Pour la réouverture. Par exemple, puis on va bricoler des trucs, on va boire un bon coup, on va, tu vois, que ça soit festif. Ça peut être comme une inauguration, peu comme on avait fait à l'époque. Une crémaillère. De dire, on réouvre sous les bonnes augures, quoi. Peut-être. Et là, avec un petit peu de médias, et là, je t'aide volontiers. Et puis, on essaie de remettre ça en marche. Ça peut être un bel événement, en fait, pour marquer le coup, de dire qu'on est de nouveau sur les rails à 100%. Maintenant, aujourd'hui, j'ai dit il pleut des hallebardes, donc on ne va pas le faire en vélo. Mais quand même, tu as un certain pourcentage de gens qui viennent te voir en bonne saison et qui passent en vélo. Ceux-là, ils ne sont pas tellement dérangés par la coupure de cette route, parce que juste en dessous,
tu as cette magnifique piste qui traverse voie le bois. verte. Voilà. Ouais. Et c'est magnifique en plus. Ouais, c'est vrai qu'en belle saison, ça aussi, quand il y a des touristes qui se promènent à pied, qui se promènent à cheval, qui se promènent en vélo, Ouais. on bénéficie aussi de ces personnes de toute façon. Bien, Christophe, j'aimerais vraiment que tu me tiennes au courant, Ouais, à avec savoir plaisir. qu'est-ce qui va se passer avec les autorités où Ouais. tu es à cheval, malheureusement, pour arranger les choses entre On peut Genève faire et Vaud. toutes les semaines un point de situation, si J'aimerais tu bien veux. faire. Écoute, c'est toi qui vois, hein, tu sais. Non, mais c'est Xavier. intéressant parce que, Mais comme je quelque te dis, chose, on il faut a faire, toutes ces quoi. pistes qui sont maintenant sur le papier, qui sont réfléchies, Mm. et on les lance. Puis on verra un peu comment ça répond. Et puis tu dis qu'on est en saison creuse, mais je me suis donné la peine de faire une belle photo la semaine dernière Ouais. quand je suis passé te voir. Quand on regarde ce qu'il y a en face, entre l'appareil photo C'est et pas si toi, mal, hein. C'est Il y a- pas si mal, il y a de la couleur. il y a de la chlorophylle. Ouais, mine de rien. Ouais, et c'est bien vrai, t'as d'autres raison. produits aussi. Oh. Alors c'est vrai que les gens boutent peut-être un petit peu les légumes d'hiver, Mm. mais c'est dommage parce qu'il y a de quoi faire des bons plats, ouais. Et puis j'ai vu, parce que ma femme adore faire le pain au sarrasin, Ouais. tu as une farine de sarrasin, elle sort d'où? C'est du sarrasin que vous plantez vous-même Ah ouais, et vous tu vois, allez- c'est nous. Ouais, ouais, on le cultive ici, le Ouais. sarrasin. Donc le sarrasin, il est semé à partir de... Après les 5 glaces, en fait, à partir de mi-mai, parce qu'il est très gélif, alors il faut laisser passer cette période. Hein. Et puis il se récolte, on va dire, allez, fin octobre à peu près. Et puis ces petites graines, bah, on les sèche. On les sèche avec le sac des agriculteurs. Et puis après, elles sont transformées par un meunier. Oui, Et, il est sur le canton de Vaud. le meunier, il est sur le canton de Vaud. Lui, il est à Montreux, à Aubonne. Et puis ça, c'est transformé donc en farine. Puis cette farine, après, on la commercialise ici. Mm. Et puis aussi en dehors, parce qu'il y a des restaurants qui font des galettes au sarrasin qui nous en achètent. Et puis comme tu as dit, c'est vrai qu'on peut faire des super mélanges de farine pour le pain. Alors, si ça t'intéresse, je demanderai à ma femme qu'elle te présente la recette qu'elle a Ouais, de pain de sarrasin, parce que c'est une tuerie. volontiers. C'est vraiment une tuerie. Ouais. Ça revient pas très cher au kilo finalement, mais vraiment pas plus cher que le pain quand on veut acheter du bon pain quelque part. Et ça Pour se garde. tous ceux qui supportent pas le gluten. Il y a ça. Et ça se garde une Et ça semaine, se garde facile. nettement mieux que le sarrasin. Mais Ouais. c'est extraordinaire. Effectivement. Donc tu as tous ces produits-là aussi, et c'est l'opportunité quand on arrive chez toi de voir tout ce qu'on peut faire. Il n'y a pas que les lentilles chez Courtois. Non, mais c'est vrai que c'est des produits qui se gardent à l'année. Comme tu as dit, les lentilles, il y a les pois chiches, les haricots, ça c'est les légumineuses. Mais maintenant tu trouves la polenta, la bramata, donc c'est produit à base de maïs. Mhm. Et puis le sarrasin aussi, effectivement. Donc de toute façon, ça, vous y retrouvez à peu près toute l'année. Tu vois, ça fait partie des plans justement pour la réouverture entre guillemets au grand public de tout ça, de faire un concours de gens qui font du pain de sarrasin Ouais, et de décider entre tout le monde fait une quelle est le dégustation. meilleur, voilà, on se fait Ouais, une dégustation pourquoi avec pas. tous les gens qui en font ouais. pour voir quelle est la meilleure recette. T'es partant? Bah, il y a de quoi faire, Hein bien sûr. Parce que tu as un tas de produits où on peut s'amuser à faire ce genre de Ouais. choses. Bah, tu vois, la semaine passée, par exemple, moi j'ai mangé un papet Ouais. avec des lentilles. C'est Ah. pas un papet vaudois, c'est Non. un papet, donc Un papet la même court- recette, un mais à la papet place. courtois. C'est un papet courtois. À la place des pommes de terre, on a mis des lentilles. Ouais. Il y a toujours la saucisse au chou, évidemment. Ben oui. Mais c'était délicieux. Et on n'avait pas imaginé qu'on pouvait marier les poireaux et puis les lentilles comme ça. Mais c'était bluffant. Donc voilà, quand on vient chez Courtois, on n'y vient pas seulement pour acheter 2-3 produits, Ouais. on peut aussi venir pour s'informer, voir qu'on peut faire avec ces produits qui soient un petit peu original. On partage volontiers les bonnes recettes et puis D'accord. les astuces. Donc voilà, chers amis auditrices, auditeurs, vous avez des recettes qui sont en phase avec notre producteur préféré en face de moi. Eh bien, amenez vos recettes et puis on va les essayer avec vous, pour vous, et on fait la fête. Avec grand plaisir. Ok? Alors, Merci. allez, c'est du bonheur parce que c'est dans le partage, Christophe. Ça marche. Merci Merci beaucoup. pour tout ce que tu fais parce que tes produits sont excellents. Merci beaucoup. Et je me réjouis de repasser avec ma femme, pom. Tout bientôt. Avec plaisir. Allez, on vous embrasse, chers amis Ciao, ciao. auditrices et auditeurs, et on vous souhaite comme d'hab le meilleur du monde. Au revoir et merci la vie. Un grand merci de votre soutien, merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.